RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Mais avant tout, voici les grandes lignes de votre journal. Front populaire contre l'agression rwandaise, la première ministre Judith Suminwa mobilise la population du Congo central. Après la ville de Matadi, la chef du gouvernement était ce jeudi à Kimpese. Elle a promis également de résoudre quelques problèmes au niveau local, à suivre dans ce journal. Lutte contre la criminalité à Kinshasa. 7 auteurs du braquage d'un shop et un lounge bar à Willery ont été condamnés à mort pour association des malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et terrorisme. C'est le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe qui a rendu ces verdicts. On parlera également de la page santé dans ce journal. Ouvert mercredi 5 mars, le 4e forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC s'est clôturé ce jeudi par le ministre de la Santé publique. Plusieurs experts dans ce secteur ont réfléchi sur la couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire national. Voilà tout pour les titres. Encore une fois de plus, bienvenue. Dans l'actualité, en séjour au Congo central pour sa tournée nationale entamée en début de la semaine pour la mobilisation des Congolais contre l'agression rwandaise, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite ce jeudi 6 mars à Kimpese. Objectif, sensibiliser et mobiliser la population de ce coin du pays face à l'agression rwandaise orchestrée via ses supplétifs du M23. Après avoir échangé avec 1000 jeunes recrues au centre d'entraînement de Tombanga à Matadi, la chef du gouvernement, lors d'un rassemblement populaire, lancé un appel à la jeunesse en les exhortant à s'enrôler massivement au sein des FARDC pour défendre le territoire national. Suivez ce reportage que nous présente André Koma. Lors de son discours, Judith Suminwa Tuluka a mis en avant les actions du gouvernement pour améliorer les conditions de vie de militaires et policiers dans le but de renforcer la capacité de défense du pays face à l'agression extérieure. Lelo bondimi botelema bo s'enrôler na ba FARDC pour bo défendre mboka na biso. Mboka o tozana ngokaka moko tozana mususu te. Nguna kokoye la biso te ndenge tomona kikuna na Est, na Goma, na Bukavu, na ba localité mususu, ba Rwandais, ba Koti, na ba M23, eze loko yamala mute. La chef du gouvernement a également rassuré les jeunes sur les améliorations à venir concernant notamment les primes et les soins de santé pour les militaires, policiers et leurs familles. Elle a insisté sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour soutenir tous ces efforts. Nenge toye awa na à partir à Kinshasa na lansaki campagne ya Congolais Telema bino ba jeune o bomoni ke bozana makasi ya ko Telema pona ko défendre ba couleur ya drapeau boye vous s'enrôler en tant que volontaire pour bunda bitumba contre les envahisseurs, contre les Rwandais. Lors de cette visite à Kimpese, la première ministre a également appelé la population locale à participer activement à l'effort de guerre en insistant sur l'importance de l'unité nationale face à la menace extérieure. Contre Banguna. Dans l'histoire, Nabiso, il y a RDC, ça fait pratiquement 30 ans, Yangoyo, Tozo Bunda Bitumba, Dengen a lobby, 30 ans, ça suffit, Bitumba Oyo. Il faut aussi les Sayango. Yangwana, tous on a besoin
Nabino. Au cours de ces face-à-face avec la population de Kimpese, Judith Souminois a pris à compte les doléances locales, notamment concernant la relance de la cimenterie nationale, SINAD, et le problème de desserte en électricité et en eau potable. D'une province à une autre, après sa communion avec la population de la ville de Kanmina, en province du Olomami, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, s'est rendu au commissariat provincial de la police nationale où il a eu un entretien avec les nouvelles recrues au sein de la police. Il s'agit des jeunes de Kamina et ses environs qui ont choisi de protéger la population. Un message de réconfort leur a été apporté et une promesse de faire arriver leur plaidoyer auprès du gouvernement en vue d'un début effectif de leur formation. Reportage Fidèle Luzolo. Après le face-à-face avec la population de la ville de Kamina, dans la province du Haut-Lomami, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde Kenge, s'est rendu au commissariat provincial de la police nationale congolaise pour un autre face-à-face, cette fois-là, avec les nouvelles recrues dans la police. Ces recrues sont des jeunes de Kamina et ses environs qui ont choisi de protéger la population. Un message de réconfort leur a été apporté et une promesse de faire arriver leur plaidoyer auprès du gouvernement en vue d'un début effectif de leur formation. Ayant fini après cette étape, Jean-Michel Samaloukonde Kenge a repris son bâton de pèlerin vers la base militaire de Kamina où sont envoyés plusieurs jeunes venant de partout pour leur formation. À son arrivée, il a été accueilli par le général Mouima, commandant de la base militaire aux côtés de tout son état-major. Une grande liesse dans les chefs des épouses des militaires et un échantillon de recrues tirés à la volée, vu que toutes les équipes sont déjà en immersion et ne peuvent voir le monde extérieur. Dans son adresse, Jean-Michel Samaloukonde Kenge a apporté les encouragements du président de la République ainsi que du peuple congolais à ces jeunes qui ont choisi de défendre la patrie sous les drapeaux. Il les a motivés à le faire avec patriotisme. Vision, la unité, tous à la Bomoko par rapport à la situation au Tozanango. Mais au-delà de ça, le commandant suprême Masengaki, sa message, il y a mobilisation générale, particulièrement il y a des jeunes par rapport il y a des forces armées, Nabiso, la police. Avant de quitter la base militaire de Kamina, le président du Sénat a fait don d'une bonne quantité de vivres et non-vivres pour la prise en charge de ces recrues qui devront, à la suite de leur formation, rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, la commune de Mangina, située dans les territoires de Beni, province du Nord Kivu, a été secouée par une violente incursion armée le mercredi 5 mars aux alentours de 20 h. Pendant une trentaine de minutes, des tirs à balles réelles ont retenti dans le marché central du quartier Makoukoulou où des bandits lourdement armés ont pris d'assaut plusieurs commerces. Les assaillants ont saccagé, pillé de nombreuses boutiques, important des biens de valeur, notamment des téléphones et d'importantes sommes d'argent. Selon les premiers bilans, 3 personnes ont été blessées par balle, dont 2 jeunes filles et un garçon. Elles ont été rapidement prises en charge au centre de santé de référence de Mangina pour y recevoir les soins nécessaires. Mwangozi Vuniasi, président de la société civile Force Vive de Mangina, qui a confirmé l'attaque, précise que les assaillants ont ciblé plusieurs commerces. Des témoins rapportent également que les malfaiteurs ont tiré en l'air et dans plusieurs directions pour s'effrayer un chemin avant de prendre la fuite vers la plantation Étienne située à l'ouest de la commune. Cet acte de banditisme suscite une vive inquiétude au sein de la population qui réclame une intervention urgente des autorités compétentes afin de renforcer la sécurité dans la région. La société civile Fort Vive de Mangina a fermement condamné cette attaque et réitéré son appel à une vigilance accrue pour protéger les habitants contre ces violences récurrentes.
La situation sécuritaire dans l'est de la RDC au centre de la réunion extraordinaire de la Troïka du comité ministériel et les pays contributeurs des troupes à la SAMI DRC. Il a été noté la persistance de l'insécurité dans la partie orientale du Congo démocratique présentée par le vice-premier ministre de la Défense Guy Modian-Vita et Thérèse Kaikwamba, ministre d'État aux Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit Suzy Kibira dans ce reportage. Guy Kabombo Modian-Vita, vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale et ancien combattant, accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner, ont participé à la réunion du comité ministériel de la réunion extraordinaire de la Troïka et les pays contributeurs des troupes à la SAMI DRC. Il était question au cours de ces assises de l'évaluation de la situation sécuritaire actuelle de la partie est de la RDC ainsi que de la SADC sur la sécurisation de cette partie est. Au cours de la réunion extraordinaire de la Troïka du sommet de l'organe, le comité a noté avec inquiétude la persistance de l'insécurité à l'est du Congo démocratique présentée par ses deux membres du gouvernement congolais, désapprouvant ainsi l'exécution des actes de terreur et d'assassinat par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 AFC en dépit des décisions du sommet conjoint SADC-EAC de Dar es Salaam. Des résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, mais aussi de la dernière résolution 27/73 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui enjoignent à ces agresseurs l'ordre de se retirer sans condition du territoire congolais et d'observer un cessez-le-feu, y compris la cessation immédiate des hostilités, d'où il note encore la nécessité de la présence de la SAMI DRC sur le sol congolais. Dans la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo poursuit ses contacts diplomatiques en vue de la relance des processus de Luanda et de Nairobi, qui sont des voies indiquées à ce jour pour permettre de restaurer l'autorité de l'État. Je vous le disais au sommaire de cette édition du journal à Kinshasa, 7 présumés braqueurs armés ont été jugés en flagrance et condamnés à la peine de mort mercredi 5 mars par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Ce procès marqué par une forte mobilisation s'est déroulé en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, du ministre d'État en charge de la justice et du gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivez le prononcé du tribunal militaire. Pardon pour l'association de malfaiteurs en ce qui concerne la prévenue Kombe. Oui pour les autres prévenus, ainsi que le terrorisme pour la prévenue, ainsi que la détention illégale d'armes et munitions de guerre pour la prévenue Kombe. Et Kombe plutôt. À la question de savoir si ces prévenus peuvent bénéficier de circonstances atténuantes, des causes de justification objectives ou subjectives, des causes absolument ou les sursis. À la majorité des voix des membres par scrutin secret, le tribunal répond par non. À celle de savoir s'il y a lieu de leur appliquer la sanction pénale une peine complémentaire, le tribunal a répondu par oui pour la sanction pénale. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit non établi en fait comme endroit l'infraction d'association de malfaiteurs mise à charge de prévenir et Kombe la déclare non coupable et prononce son acquittement. Dit par contre établi, en fait comme endroit les infractions, le terrorisme, l'association de malfaiteurs, les détentions illégales, mise à charge des prévenus si nommés, les déclare coupable. En conséquence, les condamne. S'agissant du prévenu Mamoukou Makaya Lona, à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, à 20 ans de service pénal les applications de l'article 7 du Code pénal militaire prononce une peine la plus forte, celle de mort, confirme ainsi sa détention. S'agissant du prévenu Akachi Woto Pichu, il est condamné également à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs.
Et puis ce drame dans la province du Kasaï central, plus précisément dans les territoires des Kazumba, où un conflit a été à la base d'une mort d'un jeune et l'incendie de près de 20 maisons. Le fait s'est produit mercredi 5 mars 2025 dans la cité de Tchibala. Suivez Sostène Kabindi, député provincial de ces territoires, sur des propos recueillis par Soleil Ntumba Moufika. Il faut qu'il y a des incidents, malheureusement, qui ont provoqué mort d'homme. Donc c'était hier aux alentours de 19h à Tchibala, dans le secteur de Mboui, en territoire de Kazumba, qui est mon fief électoral, où un incident entre deux jeunes, notamment un élève en classe terminale qui était en stage à Tchibala, et notre jeune, d'après la description qui nous a été faite, qui est spécialiste en consommation de boissons alcooliques, qui voulait arracher le téléphone de l'élève. L'élève s'est opposé et le gars, présenté comme consommateur attitré de boissons alcooliques, lui a administré un coup de poignard. L'élève a été immédiatement amené à l'hôpital de Tchibala. Malheureusement, l'élève est décédé. Et à la suite de cette mort brusque, la famille de l'élève a réagi et a brûlé le bilan que nous avons jusqu'à présent, 24 maisons, une église et un moulin. Voilà la situation ce matin, la situation. Nous avons fait un appel au calme. Nous regrettons parce que nous sommes en train de nous affairer à ce qu'on puisse enterrer dignement notre fils que nous venons de perdre à fleur d'âge, pour que la situation redevienne calme. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que la police a dû travailler avec la population et a réussi à arrêter le meurtrier présumé qui était déjà au niveau du village de Chamolombo, à 7 km de Tchibala. Il est entre-temps dans les mains de la police. Nous sommes en train de travailler avec le chef de secteur, c'est lui qui a réussi à identifier les 24 maisons brûlées. On est en train de faire, à l'heure qu'il est, un état des lieux pour permettre de voir ce qu'on peut faire dans l'urgence pour permettre aux familles d'avoir un abri en attendant qu'on puisse avoir des solutions dans la durée. Parce que pour l'instant, il faut peut-être trouver rapidement des bâches et trouver quelque chose parce qu'il y a des maisons, on a tout brûlé. Imaginez-vous que la situation est intervenue à 19h, donc beaucoup de gens étaient dans la distraction. Donc nous sommes en train de travailler avec les autorités sur place pour voir dans quelle mesure nous pouvons intervenir rapidement. Et nous engageons aussi le gouvernement provincial à faire diligence. Il faut que le gouvernement se démontre un peu plus à côté de la population. Nous avons une ministre chargée des affaires humanitaires. C'est l'occasion pour le gouvernement de démontrer qu'il est proche de la population en dépêchant un membre du gouvernement pour une assistance rapide à cette population qui aujourd'hui se retrouve dans la rue. Un autre drame, cette fois-ci, un incendie dans le Haut-Katanga. Aucune perte de vies humaines n'a été enregistrée, seulement des dégâts matériels importants. C'est le bilan d'un incendie spectaculaire qui s'est produit ce jeudi sur l'avenue Mouela, au quartier Golf, plateau Kararia, dans la commune de Lubumbashi. Un camion-citerne a pris feu après s'être renversé sur la chaussée alors qu'il était en route pour ravitailler plusieurs stations-service partenaires. D'après les témoignages des habitants, l'incendie, dont l'origine n'est pas encore connue, a provoqué une forte panique dans ce quartier. Les dirigeants nationaux, les gouverneurs des provinces ainsi que les partenaires du secteur de la santé ont réaffirmé leur engagement en faveur du renforcement de la vaccination des routines, de la lutte contre la poliomyélite, de la malnutrition et du cancer du col de l'utérus. Les participants au 4e Forum national sur la vaccination l'ont dit à l'issue de ces travaux clôturés ce jeudi à Kinshasa. La mise en œuvre du plan Machako 3.0 a été également évaluée et les gouverneurs ont été sensibilisés à identifier les principaux défis à relever dans leur province. On parle du lymphome, qui est une maladie qui se caractérise par une augmentation du volume d'une partie du corps humain au niveau des membres inférieurs ou supérieurs. Le 6 mars de chaque année est choisi pour faire connaître la maladie et sensibiliser sur la prise en charge des patients qui en souffrent. C'est ce que nous dit Suzy Kibira au mari dans ce commentaire. Suivez. Célébrer le 6 mars de chaque année, la journée mondiale du lymphoédème vise à sensibiliser l'opinion sur les conséquences de cette maladie invalidante qui se caractérise essentiellement par une augmentation du volume d'une partie du corps liée à une accumulation du lymphe dans les tissus.
Il se manifeste le plus souvent au niveau des membres inférieurs ou supérieurs, mais d'autres parties du corps humain peuvent être touchées. Un lymphoédème peut entraîner des douleurs au niveau des membres atteints, mais également un inconfort et des douleurs. Il modifie l'image corporelle et peut générer un handicap avec un retentissement important sur la vie personnelle, sociale, professionnelle, avec altération importante de la qualité de vie. Cet événement a pour objectif également de proposer une sensibilisation au public sur cette maladie. Le drainage lymphatique manuel est un pilier majeur dans le traitement du lymphoédème. Cette méthode s'est progressivement répandue en Allemagne depuis des années 1960 et fait partie du catalogue de remboursement destiné aux caisses d'assurance maladie depuis 1973 dans ces pays. Le lymphoédème a pour cause médicale des atteintes congénitales ou acquises au cours de la vie du système lymphatique ou des ganglions lymphatiques, entraînant un blocage de liquide riche en protéines dans les tissus affectés. Cela provoque des graves lésions cutanées et tissulaires. Le système immunitaire local est affaibli et les personnes touchées développent un risque élevé d'inflammation. Dans les pires des cas, le tissu dans la zone de stase lymphatique peuvent dégénérer de manière maligne. On va quitter les secteurs de la santé pour parler de l'économie. La République démocratique du Congo a officiellement rejoint le Conseil des pays producteurs d'huile de palme. C'est la ministre déléguée chargée de la coopération internationale et francophonie de la RDC, Bestine Kazadi, qui a apposé sa signature en présence des membres du bureau de ce conseil, marquant ainsi l'engagement du pays dans ces regroupements d'États producteurs. Cette cérémonie a eu lieu à Jakarta, en Indonésie, j'allais dire. Selon la ministre déléguée chargée de la coopération régionale et francophonie, l'adhésion de la RDC à ces conseils s'inscrit dans une démarche de redynamisation de cette filière avec des pratiques durables tout en créant des opportunités économiques pour les populations congolaises. On va parler de l'éducation au niveau supérieur. Le professeur Dr Deogracias Kimenya Moussaïlia, président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire et recteur de l'université de Kindu, reçoit l'une des plus grandes distinctions honorifiques universelles conférées aux ambassadeurs de la paix. Sa thèse doctorale sur l'éducation à la paix, l'effet d'avoir réinstauré le climat de convivialité de paix au sein de la communauté de la crème intellectuelle regroupée dans la conférence des chefs d'établissement de l'ESU au Maniema, dont il est président, lui a valu cette décoration. Suivez ce reportage de Roger Bolinganzenga, notre permanent depuis la ville de Kindu. L'université de Kindu vient de payer médaillé de l'une des grandes distinctions honorifiques universelles par le truchement du réseau des ambassadeurs de la paix. Cette structure a décerné la médaille d'or au professeur Deogracias Kimenya Moussaïloa, recteur de l'université de Kindu. Cette distinction lui donne désormais certains privilèges et avantages étant au niveau national qu'international, et c'est grâce à sa thèse doctorale défendue avec brio sur la thématique de l'éducation à la paix. C'est le chancelier des ordres nationaux qui lui avait décoré solennellement cette distinction à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Après la cérémonie, le professeur docteur Deogracias Kimenya Moussaïloa exprime ici ses sentiments. Après la chancellerie nationale qui m'a décoré de la médaille d'or, c'est le tour du réseau des ambassadeurs de la paix. C'est un réseau international qui décerne des élévations. Pour mon cas, c'est une élévation pour la première fois. Je suis entré dans le réseau de membres des ambassadeurs de la paix dans le monde. Il n'y avait que ça. Mais c'est une distinction de grand niveau, une distinction qui me dote donc de certaines ressources ou de certaines qualités, de certaines faveurs, c'est à travers le monde. Donc, j'ai joui de certains avantages en tant qu'ambassadeur de la paix. Cela n'est pas une donne automatique. Il faut en avoir les qualités d'abord. Moi-même, j'ai fait ma thèse de doctorat dans le cadre de l'éducation à la paix.
je me suis intéressé à tout ce qui a trait à la paix comme étant un état d'esprit. Notez, le recteur de cet alma mater dirige l'université de Kindu depuis bientôt 3 ans, passe pour un rassembleur et incarne un climat de paix et de convivialité dans la communauté de la crème intellectuelle regroupée dans la conférence de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur universitaire au Maniema, dont il est le président. Depuis Kindu, Roger Ibouline Danzenga pour la RTG. Et puis l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a confirmé la tenue pour ce mardi 7 mars 2025 de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue du pays dans le respect du calendrier réaménagé à l'exception des provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, du Sud Kivu 1 et 3 où elle ambitionne organiser une session spéciale dès que les conditions sécuritaires seront plausibles. Le même document renseigne que seulement 13 242 candidats ont été enregistrés pour cette édition et sont répartis dans 259 centres pour les cycles longs et 76 candidats pour 15 centres pour les cycles courts. Les professionnels des médias réfléchissent les 6 mars de chaque année à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la radio et télévision sur les émissions de qualité destinées aux enfants. Cet événement est une initiative conjointe de l'UNICEF et de l'Académie internationale des arts et sciences de la télévision. Les nations sont appelées à sensibiliser les décideurs sur les problèmes de l'enfance. Suzy Kibira Omari pour les détails. Ce 6 mars où l'on célèbre la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est une occasion pour les professionnels des médias du monde entier de se mettre sur la même longueur d'onde que les enfants. Ceux-ci diffusent des émissions de qualité destinées et consacrées aux enfants. Mais surtout, ils donnent une opportunité aux enfants de participer à la production des émissions, de parler de leurs espoirs et de leurs ambitions et d'échanger des informations entre eux. La journée est une initiative conjointe de l'UNICEF et de l'Académie internationale des arts et sciences de la télévision. Chaque édition, des milliers de personnalités de la radio et de la télévision dans plus de 100 pays prennent part à cette journée, fêtant sous des formes aussi exceptionnelles et particulières que les enfants eux-mêmes. La journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants est maintenant une tradition en Amérique latine qui participe à la journée internationale tous les ans depuis 1994. Dans le cadre de cet événement, des producteurs du monde entier sont invités à consacrer des émissions à la situation des enfants et à donner l'occasion aux enfants de participer à la production d'émissions. Elle permet à ces médias d'exploiter le pouvoir de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfance. Lors de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants de 1998, quelques 2000 organismes établis dans 170 pays ont diffusé des programmes spéciaux sur l'enfance souvent préparés par des enfants. En République démocratique du Congo, pays agressé par le Rwanda, les décideurs doivent se pencher sur la question afin de donner la voix à ces enfants victimes de cette guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23 AFC. Ce journal est terminé. On va prendre le rappel des titres avant de se quitter. Front populaire contre l'agression rwandaise, la première ministre Judith Suminwa mobilise la population du Congo central. Après Matadi, la chef du gouvernement était ce jeudi à Kimpese. Elle a promis également de résoudre quelques problèmes au niveau local. Lutte contre la criminalité à Kinshasa, 7 auteurs du braquage d'un shop et un lounge-bar à Willery ont été condamnés à mort pour association des malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et terrorisme. C'est le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe qui a rendu ces verdicts.
Et puis en santé, ouvert mercredi 5 mars, le 4e forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en RDC s'est clôturé ce jeudi par le ministre de la Santé publique. Plusieurs experts dans ces secteurs ont réfléchi sur la couverture vaccinale sur l'ensemble du territoire national. Cette édition des nouvelles est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne,